Bonjour à tous. Nous allons lire la Bible. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, je vais lire à partir du verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de cette contrée lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Quand nous lisons la Bible, dans le monde de Dieu aussi, il y a des principes. Et nous pouvons sentir fortement le cœur de Jésus qui veut nous amener à la condition où nous pouvons obtenir la bénédiction de Dieu. En réalité, bien que nous soyons une bonne personne, nous sommes déjà allés à l'encontre de Dieu et nous avons commis de péchés. Je suis âgée actuellement, mais quand je vois la grâce que Dieu m'accorde, je suis très reconnaissant. Dieu m'a ouvert des voies de chemin inimaginables et qui me permettent de prêcher l'Évangile. Je suis reconnaissant. En effet, je suis une personne qui est très insuffisante, mais la manière de voir comment Dieu accorde la grâce aux gens, c'est étonnant. Ici, la parole que nous avons lue aujourd'hui, à l'époque, en Israël, il y avait les Juifs et des païens. Et ensuite, il y a aujourd'hui, comme nous avons vu, des Cananéens. Cette femme cananéenne, elle était une femme qui vivait normalement, qui vivait depuis fort longtemps dans cette région, mais elle n'est pas une juive. Mais la Bible, qu'est-ce qu'elle dit? Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées et lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Alors cette cananéenne, en Israël, il y a des Juifs, il y a des païens, et puis elle est une femme qui vivait normalement dans ce pays, dans cette ville. Elle est une Cananéenne. Donc, mais elle n'est pas, ce n'est pas une personne promise de Dieu. Mais un jour, elle sort et puis elle dit à Jésus. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » C'est ce qu'elle a dit. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus n'a répondu un mot parce que Jésus, en vérité, il était envoyé pour des Juifs sur cette terre. Mais elle n'est pas une Juive, elle est juste une Cananéenne. Donc, Jésus n'a pas répondu. Alors, les disciples ont dit, renvoie-la, mais Jésus a répondu comme ça. Il répondit,
Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc Jésus a été envoyé pour des brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, comment je peux aider d'autres tribus, d'autres maisons? C'est ça ce qu'il dit. Si c'était vous, à la place de cette femme, combien de fois vous serez triste, n'est-ce pas? C'est quoi? Pourquoi il est si difficile avec nous? Parce que je ne suis pas israélite? C'est quoi? Ça coûte de l'argent, ça lui coûte de force. Pourquoi c'est difficile? Mais qu'est-ce qu'elle a dit à Jésus? Une femme qui venait de ces contrées le cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Mais Jésus a dit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Comment Jésus peut parler comme ça? Jésus est en train de blasphémer cette femme. Ça veut dire qu'elle est païenne, elle est chienne. Donc si c'est les gens ordinaires, ils allaient dire, « D'accord, wow, je suis chien, au revoir. » Parce que Jésus est en train de la traiter comme une chienne. Comment Jésus peut faire comme ça? Mais qu'est-ce que cette femme a dit? Elle a dit, « Oui, Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Nous sommes comme un chien, nous sommes insuffisants, nous sommes méchants, nous sommes sales. Mais même le chien mange les miettes, les morceaux de pain qui tombent de la table des enfants. Donc, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas aussi me donner? » Alors, cette femme, moi aussi en lisant la Bible, comment Jésus peut parler tel à une personne? Parce que nous, les Coréens aussi, nous ne sommes pas juifs. D'accord, merci. Fais comme tu veux. C'est quoi cette personne-là? Et puis, elle doit sortir normalement, elle doit quitter. Mais, comme cette femme est en difficulté à cause de sa fille qui est tourmentée par le démon, qu'on la méprise, qu'on la déteste ou la blasphème, ça ne le concerne pas. Elle sait une chose, c'est que la personne qui peut guérir ma fille, c'est Jésus seul. Si ce n'est pas cette personne Jésus, il n'y a personne qui peut guérir ma fille. Donc pourquoi je suis venue voir Jésus? C'est Jésus seul qui peut voir ma fille et la guérir. Donc que ce soit des plaintes ou bien des murmures qui sortent de son cœur, elle a tout effacé. Ensuite, cette femme a dit, « Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Je suis comme une chienne, mais moi aussi. Seigneur, est-ce que tu ne peux pas me donner les miettes? » Donc, elle avait un cœur très humble. En réalité, nous n'avons pas mené la vie de la foi pareillement. En vivant la vie de la foi, et puis si ça ne marche pas bien, « Ah, Seigneur, moi, je ne peux plus. Moi, c'est difficile. Je ne peux pas vivre comme tu veux. » Donc, nous avons de cœurs pareils. Et puis, en menant la vie de la foi, quand nous regardons les choses du monde, notre cœur est attiré par le monde et nous commettons aussi des maux, des péchés. Mais ici, cette femme païenne, elle n'est pas juive. Elle est juste une païenne. Elle est juste une autochtone. Elle vit normalement dans cette contrée. Mais qu'est-ce que cette femme a dit au Seigneur? « Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors, je suis chien, mais est-ce que tu ne peux pas sauver ma fille? Donc, ici, elle exprime un cœur vraiment suppliant d'une mère. En réalité, nous, en vivant la vie de la foi, c'est un peu difficile. Nous avons envie de quitter, nous avons envie de suivre la chair, d'entrer dans le monde. Et donc, nous répétons, nous faisons
d'aller-retour. Et parfois, nous venons à l'église. Parfois, on a semblant de ne pas avoir le temps. Mais cette femme, elle reçoit toutes sortes de méprises. Mais dans son cœur, elle aime sa fille. Et si ce n'est pas Jésus, personne ne peut guérir ma fille. Je ne dois pas me retirer ici comme ça. Je dois demander la grâce de Jésus. Sinon, comment ma fille peut se délivrer de ce démon? Non. Qu'on me méprise, qu'on m'insulte. À quoi ça sert que Jésus me parle comme ça? À quoi ça sert? Je veux juste guérir ma fille. Dans un cœur d'une mère était rempli dans le cœur de cette femme. Alors cette femme a dit, « Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Oui, moi je ne suis pas une juive, je ne suis pas une païenne, je suis un peuple cananéen, un peuple qui vit normalement ici, qui vivait depuis. Mais même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Jésus, pour ma fille, que ce soit une miette, ça peut guérir ma fille. Elle n'a plus de son amour propre, qu'on la méprise. Ça ne lui dit rien. Elle n'a qu'une seule chose, sa fille bien-aimée, qui est folle, comment elle va vivre désormais? Elle n'a que Jésus-Christ, il n'y a que Jésus qui peut guérir ma fille. Si Jésus ne guérit pas ma fille va continuellement vivre dans le désespoir et dans cette ténèbre. Seigneur, est-ce que tu peux m'accorder ta grâce? Seigneur, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de le maître. Jésus, accorde-moi cette grâce. Accorde-moi la grâce à ma fille et rends-la sainte. Rends-la saine plutôt. Et elle avait ce cœur très suppliant. Bien sûr, nous sommes des païens. Mais maintenant, Jésus-Christ a ouvert son cœur envers les païens. Dieu a ouvert aussi sa voie. Donc, bien que nous ne soyons pas juifs, nous avons maintenant toutes les conditions de mener la vie de la foi sans aucune lacune. Donc, nous n'avons pas de difficultés comme cette femme, mais de temps en temps, en pensant à Jésus, parfois nous pouvons être difficiles, nous pouvons nous mettre en colère, nous pouvons murmurer. Mais Jésus a dit à cette femme, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. En d'autres termes, les païens sont des chiens. Mais cette femme a dit, Seigneur, si elle pense à sa fille qui est malade, qu'on la méprise, qu'on la blasphème, qu'on l'insulte, ça ne lui dit rien. Juste, Seigneur, est-ce que ma fille, je ne peux pas la regarder vivre comme ça. Quelles que soient les difficultés, je vais les subir. Mais Seigneur, est-ce que tu peux la rendre, tu peux rendre ma fille normale? Et après, qu'elle puisse se marier, qu'elle puisse avoir de famille. Nous pouvons lire que c'était ça le cœur rempli à cette femme. En croyant Jésus-Christ, nous rencontrons beaucoup d'empêchements. Et aussi, parfois on se dit, ah, si je n'avais pas cru Jésus, je n'allais pas vivre comme ça. Et également, à cause de Jésus, nous recevons des insultes. En réalité, notre mission de la bonne nouvelle est populaire en termes d'hérésie. Pourquoi nous sommes hérétiques? Personne ne l'explique. Il y a quelques frères de notre Église qui sont allés chercher le comité coréen Jésus, mais ils ne veulent pas communiquer avec nous, ne veulent pas parler. Bon. Donc,
Nous avons lu la Bible continuellement. Et puis nous avons trouvé dans la Bible la parole qui dit que Dieu aime les païens. Autrefois, Dieu a détesté et méprisé les païens. Mais Jésus-Christ maintenant aussi veut accorder son salut aux païens. Jésus est avec nous, il marche avec nous et puis il dirige notre vie. Quand nous regardons cela, oui, au départ, il semble qu'il y a des empêchements parce que nous sommes des païens, mais Jésus a déjà rempli des conditions parfaitement pour que nous n'ayons aucune lacune à mener la vie de la foi. Si notre cœur est un peu arrogant et haut, même si je prie, le Seigneur ne m'exauce pas. Pourquoi je vais prier? Notre cœur peut aller comme ça. Notre cœur peut devenir dur. Mais cette femme, dès le début, Jésus-Christ intentionnellement, il a dit, n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Je ne savais pas que Jésus allait me parler comme ça. C'est quoi? Il me considère comme un chien? Il est allé trop, c'est trop. Je vais vite. D'accord, merci, nous sommes des chiens. Wow, wow. Au revoir. Peut-être nous pourrions dire comme ça, si on n'a pas la foi. Mais elle a sa fille, n'est-ce pas? Sa fille bien-aimée. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Quand elle a un cœur humble comme ça, donc Jésus-Christ pour cette femme, Jésus a donné une telle bénédiction et sa fille est guérie parfaitement. C'est la Bible que nous avons lue aujourd'hui. Donc, la grâce que Dieu nous a promise est grande, mais également, en avançant par la foi, lorsque notre foi ne tombe pas et puis nous avons en même temps la promesse en nous, nous pouvons voir le travail de Jésus-Christ. Là, quelle que soit la difficulté, quel que soit le problème, nous pouvons prier devant Jésus et nous allons voir le travail de Jésus. Et quand nous regardons ce travail de Jésus, c'est très étonnant, c'est merveilleux. Et nous sommes reconnaissants à Dieu. Dieu a voulu nous sauver. Dieu a voulu que nous sortions du péché, que nous devenions des enfants de Dieu. Et Dieu a voulu nous donner que nous recevions la bénédiction de Dieu, non seulement aux Juifs, mais aux païens, aux étrangers. Donc Dieu a ouvert la période, le temps des païens. Sinon, nous aussi, comme nous sommes des Coréens, nous ne pouvons pas obtenir cette bénédiction. Mais Dieu a ouvert le temps des païens et nous étions capables de recevoir toutes ces bénédictions. Mais le problème, c'est quoi? Bien que nous avions toutes les conditions à recevoir la bénédiction de Dieu, mais en allant devant, quand on rencontre un petit problème, on se dit, je ne vais plus croire Dieu. Je m'arrête ici. Et puis, nous pouvons voir que facilement, nous quittons cette vie de la foi. Je vous répète, quel que soit le péché, quelle que soit la méchanceté, quelle que soit l'erreur, ou quel que soit le peuple que nous soyons, ou quelle que soit la personne méchante que nous sommes, celui qui a le cœur, l'amour de nous donner des bénédictions, c'est Jésus. Quel que soit le péché, comment vous êtes tombé, comment vous êtes allé à l'encontre de Jésus ou Dieu, quels que soient les actes que vous avez faits, Jésus, Dieu, peut nous accorder sa grâce. Mais la Bible ici, qu'est-ce qu'elle nous dit?
Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Quand Jésus a parlé comme ça, oh Seigneur, Seigneur, tu as raison. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Pensez que je suis une chienne? Si tu me donnes telle bénédiction, je vais la recevoir. Cette femme, pour sa fille, pour son enfant, elle a parlé avec un cœur très suppliant. Jésus ne peut que travailler. Aujourd'hui, nous venons à l'église, nous croyons en Jésus, nous lisons la Bible, nous prions, mais quand nous rencontrons un peu de difficulté, je m'arrête ici, je ne peux plus servir le Seigneur. Donc facilement, nous délaissons et puis nous suivons une voie facile pour nous. C'est ça l'homme. Mais Jésus nous a donné cette parole. Ici, Jésus a dit, il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Bien-aimés, quand nous pensons, comment le Seigneur peut parler comme ça? Est-ce que le Seigneur a vraiment parlé comme ça? Mais Seigneur, tu parles très fort. Est-ce qu'il peut parler autant? Nous pouvons penser tel, mais si nous ne tombons pas ici et puis nous gagnons, nous avançons, le Seigneur a envie de nous donner sa grâce, sa bénédiction. Donc, de la foi de Jésus, comme cette femme a dit, oui, comme Jésus a dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, c'est un peu trop de l'écouter, mais si dans notre cœur, nous avons un cœur suppliant, comme Jésus a connu ce cœur suppliant de cette femme. C'est pourquoi cette femme a dit, « Seigneur, tu as raison, mais même les chiens, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Oui, je suis une chienne, même une miette me va. Je voudrais que tu me donnes cette miette de bénédiction. » Donc, c'est comme ça que cette femme a traité Jésus. Moi, j'ai lu la Bible depuis que je suis petit et puis j'ai prié à Jésus. Je ne me souviens pas bien, mais quand j'avais 13 ans ou 14 ans, juste après la guerre de Corée, notre pays était très pauvre. Et chez moi, dans notre maison, notre père avait cultivé un champ. Et quand on cultive un champ, c'est à peine ça nous donne à manger. Mais à part ça, ça ne servait à rien. C'est pourquoi, parfois, notre père a vendu un petit sac de riz et il a acheté des savons ou de pétrole. Et puis, s'il manque de riz le matin, après avoir mangé un peu du riz, à midi, peut-être, on met un peu de végétaux et on mange une bouillie. C'est comme ça, même si on ne restait pas totalement à jeun, mais en tout cas, on vivait vraiment à peine comme ça. Donc, à l'époque, j'allais dans les champs d'autrui, j'ai volé des pommes, j'ai volé des plaques mines, j'ai commis des péchés pareils. Donc, chaque fois que j'allais à l'église, j'ai prié devant Dieu, « Seigneur, Seigneur, pardonne mes péchés, Seigneur, je suis pécheur. » Mais quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai lu la Bible, Genèse, Exode, Nombre, Deutéronome. À l'époque, c'était très difficile de trouver la Bible parce qu'on n'avait pas vraiment de Bible. Mais après, quand ils ont commencé à imprimer beaucoup, j'ai trouvé la Bible. Et j'étais en train de lire la Bible et je suis tombée dans le livre de Lévitique. Je lisais le livre de Lévitique et il y avait une parole très étonnante. Nous allons chercher
Genèse, Exode, Lévitique. J'ai lu le livre de Lévitique. Et j'étais en train de lire le chapitre 1, 2, 3 et 4. Et j'ai lu Lévitique chapitre 4. Et j'étais tombée quelque part. Lévitique 4, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, dans la Bible, quand un sacrificateur a commis de péché, on nous explique comment il peut laver son péché. Donc, ça m'a ouvert mes yeux. Parce que moi, je ne suis pas un sacrificateur, je suis quelqu'un du peuple, mais moi aussi, j'ai commis de péché. Donc, comment je peux laver mes péchés? Donc, j'ai lu la Bible continuellement. Je la lisais et puis quand je suis descendue, chapitre 4. Dans le chapitre 4, premièrement, on nous explique comment un sacrificateur peut laver son péché. Et puis, chapitre 4, verset 13. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans s'en apercevoir en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, donc, il y a le moyen du sacrificateur et il y a également l'expiation pour toute l'Assemblée d'Israël. Mais moi, je ne suis pas un sacrificateur, je ne suis pas à l'Assemblée d'Israël. Donc, j'ai lu la Bible, je lisais continuellement. Et puis, ce qui est très merveilleux, le verset 22, chapitre 4, si c'est un chef qui a péché en faisant involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, on nous explique en détail comment il peut laver son péché. Dans la Bible, il y a le sacrificateur, il y a toute l'assemblée, et puis il y a un chef. Moi, je m'appartiens où? Et donc, j'ai lu encore, et quand j'ai lu chapitre 4, verset 27, ce qui est étonnant, si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Alors, on nous explique précisément comment nous pouvons laver notre péché. Il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut. Ah, ici, il y a la méthode d'expiation du péché. Donc, premièrement, il y avait le sacrificateur, l'Assemblée d'Israël et un chef de tribu. Mais moi, je suis quelqu'un du peuple. Merveilleusement, quand j'ai lu dans la Bible Lévitique 4, verset 27, ah Dieu, merci. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, et qui vient à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira un sacrifice. Nous pouvons voir la méthode du pardon des péchés. Jusque-là, moi, j'allais à l'église, je demandais à Dieu, « Dieu, tu peux pardonner mes péchés? Pardonne-moi. » Mais je ne savais pas concrètement comment je peux laver mon péché. Mais quand j'ai lu Lévitique chapitre 4, quand le sacrificateur a commis de péché, quand un chef a commis de péché, quand toute l'assemblée a commis de péché, et quatrièmement, dernièrement, c'est pour moi, parce que moi je suis quelqu'un du peuple.
Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable. Donc cette Bible est très étonnante parce que dans ce livre épais, il y a beaucoup de textes et tous ces textes ont de sens en chemin. Ah, c'est comme ça que je reçois le pardon des péchés. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est forcément la mort afin de laver le péché. Donc, comme je ne peux pas mourir, j'ai besoin d'une victime expiatoire qui va mourir à ma place. Donc, j'ai lu Lévitique 4, verset 27. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable et qui vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Comme le salaire du péché, c'est la mort, on ne peut pas laver le péché juste comme ça vaguement. On ne peut pas laver le péché par la repentance. Il faut payer le salaire du péché. Et comme le salaire du péché, c'est la mort, alors si je meurs, je peux laver mon péché. Mais quand je meurs, j'irai en enfer éternel. Donc ça, ce n'est pas un chemin. C'est pourquoi il faut amener une chèvre qui est ma victime, qui va verser son sang. Et puis, le sacrificateur va passer ce sang sur les cornes de l'autel. Ah, maintenant, ici, pourquoi il faut passer ce sang sur le corps, sur l'autel, sur les cornes de l'autel? Mais j'ai lu la Bible. On a dit, le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec un point de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Donc, sur l'autel, il y a une corne sur 4 bouts. Donc, Dieu a écrit notre péché sur les cornes de l'autel. Donc, quand vous êtes en train de pécher, Dieu regarde les cornes et puis, tu as menti, tu as volé, tu as commis de l'adultère. Donc, en regardant les cornes de l'autel, Dieu se souvient de ça. Mais nous, pour recevoir le pardon des péchés, il faut amener une chèvre sans défaut. Et cette chèvre va mourir à la place de mon péché. Et nous allons passer ce sang sur les cornes de l'autel. Parce que la Bible a dit, le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a inscrit notre péché sur les cornes de l'autel. Donc, Oxopark, tu as péché tel. Mais nous gravons notre péché sur la table de notre cœur, c'est-à-dire dans notre cœur. Et donc, quand je me souviens du péché, je me repens et puis je reçois le pardon des péchés. Mais dans la Bible, ce qui est très étonnant, quand le sacrificateur a péché, quand toute l'assemblée a péché, quand un chef a péché et quand quelqu'un du peuple a péché, il y a tous les moyens. Donc, ils ont péché, mais ici, c'est une chèvre sans défaut qui doit mourir. Donc, dans Lévitique chapitre 4, si c'est quelqu'un du peuple qui a péché en faisant involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel son Dieu, des choses qui ne doivent point se faire et en s'en rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime et on l'égorgera sur l'autel des holocaustes. Pourquoi? Parce que c'est sur les cornes de l'autel des holocaustes que notre péché a été gravé. Mais par le sang de cette chèvre, nous passons sur les cornes pour effacer tout ce qui est gravé sur les cornes. Donc, le péché de Judas est inscrit sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Donc, Dieu a gravé notre péché sur les cornes des autels, mais nous gravons notre péché dans notre cœur.
Donc, quand on égore cette chèvre, elle est notre sacrifice expiatoire. Et donc, quand je pose ma main sur la tête de cette victime expiatoire, c'est pour faire passer mon péché à cette victime. Donc, la chèvre a pris le péché à ma place. Et on égorge cette chèvre pour passer son sang sur les cornes de l'autel, parce que sur les cornes de l'autel, nous pouvons effacer tous les péchés qui ont été inscrits. Ah, c'est comme ça que nous pouvons effacer notre péché. C'est ça le sacrifice expiatoire. Mais ce sacrifice expiatoire, ça, c'est l'image, c'est l'ombre de Jésus qui va venir désormais. Donc, Jésus-Christ est mort à notre place. Il a effacé le péché de l'humanité. Donc, ça, nous pouvons le voir. Ce sacrifice dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre de Jésus-Christ. On nous explique comment nous effaçons notre péché. Dans l'Ancien Testament, pour effacer le péché, ils ont attrapé de boucs ou de veaux. Dans l'Ancien Testament, il faut tuer, égorger des animaux. Mais Jésus-Christ est venu comme l'agneau de Dieu et il a ôté le péché du monde et puis il a été crucifié sur la croix. Ceci a obtenu une rédemption éternelle. Ce n'est pas jusqu'à une telle date, mais le sang de Jésus-Christ a été coulé et sur les cornes de l'autel qui se trouve au ciel, Jésus a passé son sang sur les cornes de l'autel et notre péché a été lavé pour toujours. Auparavant, on offrait le sang des chèvres ou des boucs, mais Jésus est mort sur la croix éternellement et il a obtenu une rédemption éternelle. Alors nous acceptons cette rédemption éternelle que Jésus-Christ a obtenue en lisant dans la Bible. Ah, moi j'ai commis de péché, j'ai fait du mal, je dois être maudit par Dieu. Mais Jésus-Christ qui est mort en tant qu'agneau, donc Jésus qui a été crucifié sur la croix, a versé son sang, puis il est mort. En ce moment-là, tous mes péchés ont été lavés. Donc la Bible nous explique. Moi, depuis que je suis petite, j'allais à l'église. 13 ans, 14 ans, 15 ans, en prenant d'âge avec mes amis, j'ai volé des plaquemines, des pommes, des abricots, tous dans les plantations des autres personnes. J'ai commis des péchés comme ça. Donc, bien que j'étais petit, afin de laver mes péchés, j'allais toujours à la dévotion matinale, même pendant l'hiver. Mon père m'a toujours dit, et tu vas attraper de la grippe, parce qu'à l'époque, auparavant, dans les églises au village, ils n'ont pas un chauffage, n'est-ce pas? Donc, il faisait très froid. Donc, mon père m'a dit, ne va pas comme ça à la dévotion matinale. Mais moi, j'allais toujours, je demandais du pardon de péché à Dieu. J'ai prié. Mais après, en lisant la Bible, ici dans le livre de Lévitique, lorsqu'un sacrificateur a péché, lorsque toute l'assemblée a péché, ensuite, lorsqu'un chef a péché et puis quelqu'un du peuple a péché, les quatre sont différents, mais moi, je suis quelqu'un du peuple. Donc, je vais amener une chèvre sans défaut et quand je mets ma main sur, je dépose ma main sur la tête de cette victime, elle prend mon péché et le sacrificateur va égorger cette chèvre, prend le sang, passe sur les cornes de l'autel. Pourquoi? Parce que sur les cornes, il y a notre péché qui a été enregistré et il va effacer par ce sang tous les enregistrements du péché sur les cornes. Donc, moi, j'ai découvert cette vérité dans la Bible. Donc, quand j'avais une dizaine d'âge, c'est vrai que mes péchés ont été lavés. Ah, mes péchés sont effacés. Une fois, on chantait à la chorale. Chaque samedi, comme c'est une église au village, moi-même, j'étais un membre de la chorale. Donc, chaque samedi, on fait la répétition de la chorale pour des chansons que nous allons chanter le dimanche. Donc, à la fin de la répétition, avec
nous avons chanté une chanson du monde. Et puis, avant de se séparer, je suis allée devant tous les membres de la chorale et puis je leur ai parlé comment j'ai reçu le pardon des péchés. Donc, mes collègues étaient surpris parce qu'à l'époque, comme nous sommes des enseignants de l'école de dimanche, on nous disait hey, Maître Kim, Maître Lee, etc. Ah, comment moi aussi je peux recevoir le pardon de mes péchés? Mais je ne pouvais pas leur expliquer précisément parce que moi, je ne pouvais pas les expliquer. Dans la Bible, il est vrai que Jésus a effacé tous mes péchés par son sang, mais le problème, c'est qu'à l'Église, l'ancien dit qu'il est pécheur, le pasteur dit qu'il est pécheur, le diacre dit qu'il est pécheur. Le pasteur dit qu'il est pécheur, et toi, tu es intelligent plus que lui? Comment tu dis que tu n'as pas de péché? Ça n'a pas de sens. Donc, ils ont commencé par me marginaliser. Et un jour, pendant le culte, le pasteur n'était pas content. Il a dit, Monsieur Park, comme vous avez pris la voiture le dimanche, on vous ordonne à ne pas prendre la Sainte Seine. Ne pas prendre la Sainte Seine, c'est-à-dire ne pas assister à la Sainte Seine. Comme j'ai pris la voiture le dimanche, on m'interdit de prendre la Sainte Seine. Donc, dans mon cœur, directement, je me suis souvenue. La fille du pasteur était normalement à Sonsan et elle va à l'école jusqu'à Daegu. Et donc, chaque samedi, elle revient à Sonsan avec la voiture. Et puis le dimanche, à la fin du culte, elle prend la voiture et puis repart à Daegu. Et la fille du pasteur et la fille du pasteur, elle prend la voiture. Donc, je voulais vraiment faire sortir de ma bouche. Et pasteur, votre fille. Mais je ne pouvais pas le dire parce que ça va déranger le pasteur. Et donc, je ne suis plus allée à la Sainte-Seine et je ne suis plus aussi allée à l'église. Les gens disaient, même le pasteur, même l'ancien dit qu'ils sont pécheurs. Hein? Et monsieur Park, lui, il est qui? Il peut dire qu'il n'a pas de péché. Dans l'Ancien Testament, on attrapait des chèvres ou des boucs, des veaux pour effacer notre péché. Mais ça, ce n'est pas une réelle expiation, mais c'était juste une ombre qui nous enseigne que Jésus-Christ va venir pour effacer notre péché. Donc, lorsque Jésus est venu sur cette terre, il a été crucifié et il a versé son sang. En ce moment, tous mes péchés ont été lavés. Et ça, c'est clair. Je n'ai pas de péché. Mais le problème, c'est que le pasteur dit qu'il est pécheur, l'ancien aussi est pécheur, le diacre est pécheur, tout le monde est pécheur. Et Oksupak, il connaît quoi? Combien de fois, lui, il est bon, il dit qu'il n'a pas de péché. Donc, on m'a complètement mis à part. Donc, en quittant l'église comme ça, une fois sur la voie, j'ai rencontré une jeune femme de notre église. Et on se tutoie, on dit « Hey, Madame Kim, comment ça va? » etc. Et puis un jour, j'ai dit « Hey, tu dois recevoir le salut, le pardon des péchés. » Et cette demoiselle a ouvert les yeux comme ça. Elle a dit « Hey, Monsieur Park, arrête, prends conscience, sois conscient. Tu es mieux que le pasteur, va aller le dire au pasteur. » Moi, j'avais vraiment l'assurance que j'ai reçu le pardon des péchés. Mais vraiment, je ne pouvais pas expliquer. Et les gens me disaient, toi, tu es qui? Tu dis que tu n'as pas de péché. Un jour, ma grand-sœur m'a dit, hé, Oksupak, quand le blé mûrit, il baisse sa tête. Si tu es humble, tu dois dire que tu es pécheur. Même le pasteur dit qu'il est pécheur. Comment toi, tu peux dire que tu es juste? Est-ce que ça a de sens? Mais après 2 mois comme ça, j'ai expliqué l'évangile à ma grand-sœur et elle a également reçu le pardon des péchés. Comme ça, un à un, les gens ont reçu le pardon des péchés. Et ça, c'était très étonnant parce que moi, j'ai commis beaucoup de péchés. J'ai volé la pomme, j'ai volé des plaques mines, j'ai volé des fruits. Mais cette chèvre est morte pour ce pécheur
Et cette chèvre était l'ombre de Jésus-Christ. Donc, comme notre péché est lavé par le sang de cette chèvre, le sang de Jésus qui a été versé pour nous a lavé tous nos péchés. Non par le sang des boucs et des veaux, mais par le sang du Seigneur Jésus, il a lavé mon péché. Donc, nous tous, nous chantons cette chanson, mais après ça, nous prions, Seigneur, est-ce que tu peux laver mes péchés? Donc, à l'époque, on ne comprenait pas avant cette chanson et après la chanson. Au village, au passé, il y avait un maître qui s'appelle Shin Nam-sop et il parlait très bien l'anglais. Ben, à l'époque, comme nous ne connaissons pas l'anglais, on ne sait pas s'il parle vraiment correctement, mais en tout cas, il parle bien l'anglais. Mais à Sonsan, bien qu'il parle très bien l'anglais, il ne pouvait pas gagner de l'argent avec ça. Après la guerre de Corée, quand il y avait les soldats américains qui sont entrés en Corée, en ce temps, ce qu'on a appris comme anglais, give me chocolate, c'est donne-moi du chocolat. Mais ce maître-là, il parlait très bien l'anglais, mais à Sonsa, il ne pouvait pas utiliser ce talon. Et je suis allée à la mission qui était à Daegu. Donc, il y avait beaucoup de sortes de missions. Mais il y avait un missionnaire qui était le plus pauvre. Et lui, il n'a même pas de voiture. Donc, ce missionnaire, qui est très élancé, très haut de taille, c'est avec une bicyclette, il se promène. En tout cas, donc ce maître-là a interprété le missionnaire Dick. À l'époque, il y avait environ 300 missionnaires en Corée. Donc, on pouvait rencontrer des missionnaires très facilement sur la voie. Mais parmi eux, il y avait un missionnaire qui s'appelle Case Grass. Et puis, il est venu à l'église de Corée. Et il enseignait même l'anglais dans notre école, au collège. Donc, comme j'étais proche à ce missionnaire, comme je le voyais à l'école, aussi j'allais dans sa maison. Et puis, il allait évangéliser. Et puis, je lui ai dit, est-ce que je peux vous accompagner? Et il m'a dit, est-ce que vous avez reçu le pardon des péchés? Il y avait 300 missionnaires en Corée du Sud. Je ne sais pas si eux tous étaient sauvés, mais l'église, il n'y avait personne qui pouvait dire que l'église de Corée était pécheur. Parce que tous les Coréens disaient qu'ils sont pécheurs, mais ces missionnaires, bien qu'ils avaient reçu le pardon des péchés, comme tout le monde disait qu'ils sont pécheurs, alors ils ne pouvaient pas vraiment faire sortir leur voix. Et un jour, quand le missionnaire était en train de préparer des flyers pour évangéliser, et moi, je voulais l'aider, je lui ai dit, est-ce que je peux vous accompagner? Est-ce que vous avez reçu le pardon des péchés? Le missionnaire ne peut pas parler cela à l'église parce que tous, ils disent qu'ils sont pécheurs. Et si on dit, vous êtes sauvés, bon, ça peut causer de chaos. Donc, il ne pouvait pas le dire. Donc, des missionnaires, il y avait quand même parmi eux des missionnaires qui avaient reçu le salut. Donc, à Daegu, le frère Shin qui interprétait,
Donc, le frère Sim, un jour, il a écrit une lettre à l'ancien. Il a dit, cher ancien Moon, nous avons commencé l'école de mission dans notre mission. Est-ce que vous pouvez nous envoyer des élèves? Donc, moi, j'allais souvent dans la maison de cet ancien parce qu'on va dans la même église. Et puis, un jour, le frère m'a appelé. « Hé, Park, monsieur Park, viens ici. » À l'époque, bien qu'on est élève, on nous appelait monsieur. « Tu fais quoi ces derniers temps? » Je fais rien. « Est-ce que tu as envie d'entrer à l'école de mission? » École de mission, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Ici, tu vas manger du chocolat, tu vas manger des mets américains, tu es avec les missionnaires américains et c'est très intéressant. Donc, comme moi-même, je ne faisais rien en ce temps, j'ai postulé à l'école de mission. Mais quand je suis allée là, il n'y avait pas de chocolat. On était beaucoup restés à jeun. Et environ une dizaine d'élèves recevaient l'entraînement. Mais ce qui était très bon en ce temps, on a reçu beaucoup de formations. Et après ça, je suis devenue un co-pasteur. Mes péchés même ont été pardonnés. Et aussi, il y avait mes collègues. Je ne sais pas aujourd'hui, ces collègues sont où. Presque tous ne prêchent plus la parole. Dans tous les cas, j'ai reçu parfaitement et certainement le pardon des péchés par le sang de Jésus pour l'éternité, parce que Jésus est éternel. Donc, par le sang de Jésus, depuis que j'ai reçu le pardon des péchés éternellement, depuis ce temps, Jésus-Christ vit en moi et il travaille. Et puis, nous avons fait le travail de l'Évangile. Premièrement, le pasteur, le missionnaire qui était proche à nous, nous étions restés ensemble à Crotin et on faisait des séminaires là-bas. Et le missionnaire dans la voiture, quand il est arrivé vers Akoto, il a dit, ici, normalement, autour d'ici, il y a des églises, mais dans ce village-là, il n'y a pas d'église. Et donc, on s'est descendu. Il a dit, nous allons évangéliser ici. Donc, avec les collègues, nous avons prêché la parole. Nous avons dit, croyez Jésus. On a prêché l'évangile. Mais après l'école de mission, les autres collègues, les régions, les villages, les ont appelés. Mais moi, personne ne m'a appelé parce que j'étais le plus jeune. J'avais juste 19 ans comme ça. 18 ans. Donc, je pense qu'à l'époque, je vivais comme un petit primaire qui suit les grands frères derrière. Mais quand j'ai fini l'école de mission, je suis allée à Courton. Et là-bas, j'ai vécu là pendant 9 mois. J'ai prêché l'évangile là-bas. C'est très heureux parce que la sœur Sonosula a reçu le salut. Beaucoup de gens avaient reçu le salut. Et lorsque j'ai vu des gens qui ont reçu le pardon des péchés à travers moi, j'étais très, très content. Chers bien-aimés, si les gens reçoivent le pardon des péchés à travers nous, nous sommes très heureux. Mais s'il n'y a pas de gens, de personnes qui ont reçu le salut à travers moi, cherchez la Bible, lisez la Bible, et puis parlez étape par étape. Il ne faut pas aller directement. Il va y avoir sûrement des gens qui seront nés de nouveau à travers vous. Et vous allez sentir sûrement le Saint-Esprit qui travaille aussi en eux. Quand j'étais à Cocteau, je voulais voir vraiment quelqu'un qui va recevoir le pardon des péchés à travers moi et je m'efforçais. Mais une fois, dans la maison où je suis dans la chambre qui est au bout. Après, il y a la chambre de la propriété. Ensuite, il y a la cour de la maison. Il y a la cuisine. Et puis, la propriété de notre maison,
elle est une dame et elle fume beaucoup. Et un jour, j'ai dit, Madame, pourquoi vous fumez beaucoup? C'est pas bon pour votre santé. Hé, jeune garçon, toi, tu ne connais rien. Moi, je ne peux que fumer. Donc, elle a planté l'arbre dans sa maison qui donne du cigare. Et puis, elle prend ça, elle met la poudre dans le papier du journal et puis elle fume. Mais elle était une très bonne dame pour nous. Et puis, le matin, j'étais en train de lire la Bible dans ma chambre et l'amie de cette propriétaire est venue. Elle dit, hey, bonjour, oui, ça va? Parce que dans ma chambre, j'entendais tout. Et c'est quoi, tu as loué ta chambre? Oui, il y a un co-pasteur qui vit ici. Et donc la dame a dit, co-pasteur? Il vient d'où? Ben, il est venu de Taegu. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans cette église. Il y a quelques enfants qui y viennent. Donc j'étais en train d'écouter cette conversation et j'ai réalisé, ah, cette dame-là, elle va à l'église. Donc je suis sortie de ma chambre. J'ai dit, bonjour madame. Et elle s'est étonnée. Vous allez à l'église? Non, 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 non. Elle avait menti en ce temps. Je lui ai demandé pourquoi après. Elle a dit, comme elle est très pauvre, si elle dit qu'elle va à l'église, c'est comme si elle est en train de moquer Jésus, donc c'est pas bon à Jésus. Donc elle a menti. Mais en ce temps, j'ai prêché l'évangile pendant 2 heures à cette dame. Même si je prêche, les gens ne reçoivent pas le salut. Même si c'est arrivé à peine, les gens ne reçoivent pas le salut. Mais ce jour-là, vraiment, je voulais lui mettre du salut à cette madame, à cette femme. J'ai prêché la parole, c'était un samedi, j'ai prêché pendant 2 heures. Et le lendemain, dimanche, elle est sortie, elle a témoigné. Entre-temps, il y avait un frère qui a témoigné. Hier, j'ai écouté le pasteur, le frère Ursopak. Je n'ai rien compris, mais quand j'ai fait entretien avec un autre, j'ai immédiatement reçu le salut. Mais cette sœur Son, elle était la première personne qui a reçu le salut à travers moi. Ben, elle était 20 ans plus âgée que moi. Je ne sais pas si elle n'était pas mariée, peut-être j'allais la marier. Mais en tout cas, vraiment, on s'est beaucoup aimé. Pas un amour entre hommes et femmes, mais elle était vraiment une très bonne personne. Elle nous amenait aussi à manger. Si elle était vivante aujourd'hui, elle aurait plus de 90 ans. Après, j'ai reçu l'appel. Sinon, elle vivait à Busan. On a dit qu'elle est décédée et j'ai demandé pourquoi vous ne m'avez pas informé tôt. Si elle était vivante, elle serait ici, mais elle est déjà allée au ciel avant nous. Mais ce qui est étonnant, quand j'ai prêché cet évangile, premièrement, les gens ne recevaient pas le salut et j'étais vraiment difficile. Mais quand j'ai prêché l'évangile, continuellement, étape par étape, une personne a reçu le salut. Et j'étais très émue. Quand on reçoit le salut, quiconque qui a reçu le salut, il n'y a personne qui ne change pas. Tout le monde change. C'était comme ça. Elle était très précieuse à moi, très adorable. Ah, j'ai apprécié l'évangile et une personne a reçu le salut. En ce temps, on chantait non par le sang comme l'or ou l'argent qui s'externise, mais par le sang de Jésus-Christ, j'ai été lavé. L'église ordinaire, l'église du monde, elle chante très bien cette chanson, mais après la chanson, elle prie, Seigneur, tu peux me laver un péché? Donc, ce qu'ils disent ne sont pas logiques. Mais quand les gens ont reçu le salut,
À l'époque, 5 ou 6 missionnaires étrangers ont commencé l'école de mission. Donc là-bas, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai même reçu le salut et j'ai lu beaucoup la Bible. Et dans cette Bible, la Bible m'ouvre de diverses voies. Et maintenant, non seulement j'ai l'assurance du salut, du pardon de mes péchés, mais je peux également prêcher cette parole aux autres. C'est comme ça que Dieu a travaillé. Bien-aimés, vous aussi, après le pardon des péchés, quand vous allez expliquer en détail la procédure du pardon des péchés, toi aussi, si tu crois, tes péchés vont être pardonnés. Donc, les péchés de chacun, quand ils reçoivent le pardon des péchés, ils sont très contents. Dans tous les cas, j'étais autant content. Et cette sœur, Sonolsun, je ne sais pas combien de fois on s'est aimé. Son mari était aveugle. Et chaque fois, c'est cette sœur qui vivait très pauvrement. Elle vendait des choses dans le panier sur sa tête. Mais après que son mari a été sauvé également, on s'est beaucoup efforcé pour amener ce frère à la retraite. Et finalement, beaucoup de temps a passé. Et il y a quelque temps, j'ai écouté que la sœur Sonolsun est décédée. J'ai demandé pourquoi c'est maintenant que vous m'informez. On m'a dit qu'à l'époque, j'étais à l'étranger. Et donc, on a fait les funérailles à Busan. Les enfants, son fils vit à Busan. Et sa mère est déjà décédée parce qu'elle est âgée. Jésus-Christ est vivant en nous. Et il a lavé un péché plus blanc que la neige. Je connaissais chaque fois que j'étais pécheur. Mais une fois que j'ai réalisé que Jésus a lavé tous mes péchés, j'étais très reconnaissant et j'étais très touchée. Mais bien que je voulais prêcher cet évangile aux gens, ça ne marchait pas. Une fois, il y avait un jeune frère qui est très calme. Et un samedi, je l'ai appelé. J'ai prêché l'évangile toute la journée jusqu'au soir. Mais il ne l'a pas reçu. Donc, j'étais triste. Mais le lendemain, le dimanche, il est venu maintenant témoigner. Donc, mon cœur battait. Ah, il va parler de moi. Il va dire qu'il a reçu le salut à travers moi. Mais le frère a dit, quand le frère Oxopak m'a prêché la parole, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas vraiment. C'était pas logique. Mais en rentrant à la maison, il y avait un autre frère qui m'a prêché le salut. Et en 5 minutes, j'ai reçu le salut. Donc, j'avais tellement haï ce frère. Je l'ai prêché l'évangile, il n'a pas compris. Mais après quelque temps, il y avait des gens qui ont reçu le salut à travers moi. Une personne a reçu le salut, 2 ont reçu le salut. Et maintenant, je suis spécialiste dans cette profession. Et puis le Saint-Esprit va entrer dans le cœur de ces gens. Et quand je vois comment ils sont changés à travers le cœur de Jésus-Christ, je suis très heureux. Bien que je fasse seulement cette évangélisation, ça me rend déjà tout heureux. Les gens disent que nous sommes hérétiques, mais quand vous prêchez le pardon des péchés, quand vous prêchez comment Jésus-Christ a lavé notre péché pour toujours, je ne sais pas combien de fois ça nous donne la force. Maintenant, je suis âgée, je suis vieux. Je suis vieux, mais la parole ne vieillit pas. Même maintenant, je prêche l'évangile et je vois des gens qui reçoivent le salut. Et ça, c'est très étonnant et je suis content. Hier, dans le bus, je pouvais prêcher l'évangile et même pendant la retraite, j'ai prêché l'évangile, j'ai prêché le pardon des péchés. Et je suis très content. C'est vrai, nous tombons dans les pensées humaines, charnelles, et nous tombons dans le monde, et dans le mal du monde. Cependant, Jésus est avec nous
Et quand les gens vont recevoir le salut à travers nous, le Saint-Esprit de Jésus va entrer dans leur cœur et nous allons voir le changement de ces personnes. Et nous sommes très reconnaissants. Un pécheur comme moi a été pardonné par le Seigneur Jésus. Je crois que j'ai reçu le pardon des péchés par le sang de l'agneau. Ça, c'est très, très merveilleux. Chers bien-aimés, vous avez reçu le pardon des péchés. Maintenant, n'essayez pas à bien faire, mais dites, j'ai reçu le pardon des péchés. Je suis très content. Je peux aller au ciel. Commencez comme ça. Et puis, pas à pas, vous allez expliquer comment nous pouvons recevoir le pardon des péchés. Ça, c'est pas par mon acte, par mon bien que je peux faire. C'est le sang de Jésus, donc c'est très facile. Ah, c'est comment? C'est très simple. Par exemple, si je vais au restaurant avec mes enfants, c'est moi qui paie pour mes enfants, n'est-ce pas? Jésus nous a lavé notre péché à notre place. Comme ça, une personne va recevoir le pardon des péchés. Dans notre Église, nous ne laissons pas une personne, nous faisons à ce que tout le monde reçoive le salut, et même aux gens nouveaux. Maintenant, je suis beaucoup âgée, j'ai 80 ans. Et je n'y arrive pas à croire parce que je croyais que j'avais environ 15 ans. C'est comme si les gens ont inséré leur âge à moi. Mais pendant toutes ces années, il y avait des difficultés, il y avait de pauvreté, il y avait également de faim. Mais Jésus-Christ était toujours avec moi. J'étais toujours content, reconnaissant. Et je n'étais pas restée difficile, tout simplement. Mais Jésus-Christ a toujours réglé cette difficulté. Et surtout, un homme très vil comme moi, il y a des gens qui reçoivent le salut à travers moi. Et ça, c'est très étonnant, c'est merveilleux et c'est glorieux. Donc, bien-aimés, maintenant, quoique vous n'êtes pas bien beaucoup familier, mais lisez la Bible, pensez et commencez à prêcher étape par étape. Et prêchez comment notre péché a été pardonné par le sang de Jésus. Vous allez voir sûrement que les gens vont recevoir le salut à travers vous. Et je crois que le Seigneur Dieu va travailler à travers vous. Que la grande grâce et la bénédiction de Dieu surabondent sur nous tous. Merci.